bah, je quitte Las Palmas. Maintenant, bah, direction l'ouest. On va aller voir de l'autre côté. Toujours le sacré bateau au mouillage à Las Palmas. Il va falloir aller slalomer entre eux. Donc je vais passer devant le Costco Shipping là et contourner l'île par l'est. Et côté météo, il n'y a pas trop de questions à se poser. Les alizés sont là, ils sont bien établis. Ça fait plusieurs jours maintenant que je les observe. La semaine qui vient, ce qui est prévu, c'est des alizés, du beau temps. Derrière, c'est le phare et les dunes de Maspalomas. Et là, il y a une glace juste à côté. Je pense que c'est la dernière fois que je vois des bâtiments, puisque le soleil va pas tarder à se coucher. Et après, ben, normalement, sauf incident, bien sûr, je ne devrais pas voir de terre pendant au moins 3 semaines. C'est beau d'ailleurs, les sur la commune derrière, avec l'ombre de la ville. De la vitesse à laquelle je suis arrivé ici. Il a même fallu que je réduise le génois parce que le bateau avait tendance à chalouper un peu. C'est rare pour un bateau aussi lourd que Pédlon d'avancer à 9 ou 10 nœuds comme ça pendant plusieurs heures. Alors au fond là-bas, qui se découpe sur le soleil couchant, c'est le volcan qui se trouve sur l'île de Tenerife. Je crois que ça s'appelle le Teide. Et si je suis là maintenant à vous parler du Teide, c'est pas pour vous parler du volcan, mais on va voir ça. J'ai une poulie qui a cassé. C'est la poulie de renvoi d'écoute de grand voile. C'est pas la première fois qu'elle casse. Il va falloir que je la change, que je la remplace. Elle a cassé ici. Et je ne vais pas rester comme ça. Heureusement, j'en avais une d'avance. Et avant qu'il fasse complètement nuit, eh ben, je vais la remplacer. Alors pour ça, j'ai affalé la grand voile. Je vais sortir l'écoute, remplacer la poulie, repasser l'écoute dans la nouvelle poulie et la renvoyer au piano derrière. Alors je ne me suis pas arrêté, hein, je continue à faire route. Je me suis mis simplement sous génois. J'ai pas déroulé le génon entièrement parce que s'il me revient dessus, j'ai pas envie qu'il me tape dedans. Avant de défaire l'écoute, j'ai pris un autre bout et je vais faire notre boss et je vais le garder en tension parce que je veux pas que la baume ait des mouvements pendant que je travaille ici. Donc comme ça, elle restera bien fixée par 3 points, à la fois par la retenue de baume, à la fois par son écoute qui la tirera vers le bas et à la fois par la balancine. La partie qui est cassée là. Ok, donc voilà une petite neuve. L'écoute, elle est toujours tenue par sa bosse. J'ai plus qu'à repasser le reste d'écoute de dormant dans la poulie, ramener tout ça au piano et c'est réglé. Alors un petit point sur là où j'en suis, ça fait 3 jours maintenant que je suis parti. Après avoir quitté Las Palmas, j'ai commencé, alors ça a été assez rapide, il y avait beaucoup de vent. Là j'avançais à presque 8-9 nœuds. Et les conditions météo, les prévisions météo me laissaient augurer que ça allait continuer comme ça. Ça se passe pas toujours comme on le voudrait, parce que depuis plus de 24 heures maintenant, le vent est bien tombé. La houle par contre elle est toujours là, là j'ai plus de 2 mètres de houle. Toute la nuit je me suis traîné et ce matin la baume tapait tellement entre les mouvements de houle
et le peu de pression du vent sur la voile que j'ai fini par l'affaler. Pour ne rester que sur le génois. Alors pour égayer un peu le trajet, le jour où je suis parti, il y avait au sud de Grande Canaria, il y avait un autre voilier qui est devant moi, voilier français. On était sur 2 routes parallèles, il était une dizaine de milles devant moi. Et je l'ai perdu petit à petit. Je ne sais pas si c'est parce que nos routes ont divergé ou si c'est parce qu'il gagnait plus que moi et donc il est devenu hors de portée. Je ne sais pas. Et ce matin, quand je me suis réveillé, sur l'horizon, il y avait un feu. Donc j'ai regardé au niveau de l'AIS du radar, il était trop loin, je ne voyais pas. Et puis dans la matinée, quand il s'est approché, j'ai capté son AIS et je me suis rendu compte que c'était le même voilier que celui qui était au sud de Grande Canaria, seulement au lieu d'être 10 000 devant, il était 10 000 derrière. Donc j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il n'a pas répondu plusieurs fois, j'ai essayé, parce que j'aurais aimé savoir comment lui il avait navigué, parce que moi, de ces 3 derniers jours, j'ai passé mon temps à faire des bords de portant, on va dire, pour faire un gain en vent maximum, plutôt que de faire une trace directe trop au portant. Je préfère tirer des bords. Je ne suis pas persuadé que ça gagne énormément, mais en tout cas ça va plus vite, ça bouge plus. Et moi ça me donne l'impression d'avancer un peu plus. Wow. Ça bouge pas trop en distance, mais ça bouge sur l'eau en tout cas. Donc là je me traîne à 2 nœuds. Et faut prendre ce mal en patience, ça devrait forcir un peu plus dans la soirée. Je devrais avoir un passage d'environ 24 heures avec un vent beaucoup plus fort. Et après il faut que j'arrive à gagner au sud parce qu'il y a une zone de molle qui va se mettre en place. D'un jour à l'autre, les prévisions météo n'apportent pas trop de certitude. Mais pour l'instant, il faut gagner vers le sud, à peu près au niveau du 20e parallèle. Cinquième jour de mer, et voilà l'empannage du petit matin. Alors je ne compte plus les empannages parce que j'en ai fait pendant toute la nuit, sous les grains, sous la pluie. Alors aujourd'hui, comme il fait beau, je vais continuer à tirer un bord vraiment vers l'ouest, parce que comme je prends le vent par tribord, le fait de rester tribord à mur, le bateau gîte et les panneaux solaires derrière, ils sont orientés bien vers le soleil. La production au niveau des panneaux solaires, actuellement, elle est de l'ordre de 35 ampères. Sur la dernière minute, là, le maximum était de 39. Et sur 1 heure, le haut est resté stable autour de 35 ampères. Là, la production elle est elle varie instantanément. Et la batterie, elle, charge autour de 25-30 ampères. Ce qui est plutôt bien. Donc c'est une raison supplémentaire pour continuer à aller vers l'ouest et garder le bateau tribord à mur. Comme ça, les panneaux restent bien orientés. Sur la première partie du trajet, entre la France et quand j'étais en Galice, et même après en descendant, les jours d'abord étaient beaucoup plus courts, et surtout la météo, c'était pas ça, c'était constamment couvert. Donc la production solaire, elle n'était pas énorme. Sur Quetzal, j'ai à peu près 600 ampères de batterie au lithium. Et quoi qu'on en dise sur les batteries au lithium, 600 ampères, c'est pas 600 ampères efficace. Il faut compter à peu près 400 ampères. Donc ça me permet de tenir en navigation environ 3 jours. Mais après, il faut trouver une solution. Donc, alors il y a le groupe électrogène. Et quand j'ai quitté la Galice, je faisais à peu près
1h30 de groupe le matin, 1h30 de groupe le soir. Parce qu'il y avait zéro soleil, c'était entièrement bâché constamment. Il faut reconnaître que je ne suis pas très économe au niveau énergétique. Je suis un gros consommateur entre les PC, les tablettes, les ordinateurs. C'est pas une petite centrale électrique qu'il me faut. Donc la centrale, hein, c'est les panneaux. Alors je les avais refaits l'été dernier. J'en étais super content quand je les avais testés, mais j'avais pas du tout percuté sur le fait que quand on teste des panneaux solaires au mois de juin, qu'on navigue pendant 2-3 jours, qu'on reste une semaine au mouillage, donc avec une consommation électrique moindre, et bien effectivement on pouvait être autonome puisque j'ai passé tout l'été sans mettre une seule fois le groupe électrogène en marche. Alors aujourd'hui, au bout du 5e jour de navigation depuis les Canaries, c'est un jour particulier parce que tous les jours je reporte sur une carte pour faire voir les positions depuis le départ, début décembre, avec le passage en Galice, la descente le long du Portugal, du Maroc, les Canaries. Et aujourd'hui, eh bien, je tourne un nouveau pli. C'est plutôt bon signe. Alors le soleil est en train de se lever et moi je me prépare à reprendre la météo. J'attends encore un peu pour être sûr d'avoir le run de 6 heures parce que les prévisions météo sont remises à jour toutes les 6 heures. Depuis quelques jours, chaque nouvelle prévision que je charge est assez différente de la précédente. Il me semble que les modèles aient quelques problèmes ces derniers jours à prévoir le temps qu'il va faire tout simplement. Et moi, bon problème du coup, c'est que je ne sais plus par où passer. Hier, sur le dernier fichier que j'avais chargé, j'avais une petite dépression qui arrivait, une petite en taille. Le problème, c'est que sous ces latitudes, le phénomène peut être parfois assez violent. Donc je voulais voir exactement où c'en était. Et ce que j'ai fait hier, j'ai fait un routage sur PredictWind. Et je vais vous faire voir le résultat. Alors je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, même les algorithmes sont un peu perdus puisqu'ils m'ont proposé toutes les routes possibles. Je vais vous faire voir. Donc voilà le résultat du routage proposé par PredictWind. Je peux passer absolument partout. Par le nord, par le milieu, par le sud, Donc ça m'a pas beaucoup aidé honnêtement. Et ce qui me pose problème, c'est l'arrivée à la fois de cette zone de Moll et l'arrivée de cette dépression qui est là. Et je ne sais pas trop comment l'utiliser. Est-ce que je dois rentrer dedans, passer par le sud, m'en éloigner? Je ne sais pas. Donc voilà la situation météo et les deux options qui s'offrent à moi. Moi je me trouve ici. Mon objectif c'est d'aller par là. J'ai une dépression qui va arriver par le nord là. Donc la première option c'est de partir vers le nord et d'utiliser cette dépression pour passer à travers et me retrouver dans quelques jours sur sa partie descendante, mais beaucoup plus au nord, continuer à rejoindre les Antilles. Ou alors, c'est d'essayer de passer par le sud et prendre cette option qui m'amènerait par là, en fait. Quand je dis par le sud, c'est par le sud de la dépression qui m'amènerait par là. Et me ferait utiliser ce flux montant qui serait beaucoup plus faible, mais qui me permettrait, après ce passage perturbé, on va dire, de me retrouver beaucoup plus au sud. Donc dans une semaine, soit je serai par là, soit je serai quelque part par là. Donc dans les deux, j'ai plus confiance dans la stabilité des alizés par le sud que par le nord. Et comme les prévisions météo à 10 jours, c'est un peu de la sorcellerie, donc je pense que je vais empanner tout de suite et commencer à descendre doucement vers le sud. Alors avant d'empanner, il faut que je roule le génois. Mais sur le génois, en fait, j'utilisais plus les écoutes comme j'ai une allure très abattue pour éloigner le point de tir, le point d'écoute du génois. Je l'attache à un bout que je relie au taquet. Donc il faut que j'enlève ce bout là. Donc pour ça, il faut que je reprenne la tension sur l'écoute de génois de façon à libérer la tension sur mon bout, que j'aille le défaire du taquet. Et ensuite je pourrais rouler, empanner et repartir de l'autre côté. Ok, donc je suis venu à l'avant pour enlever ce bout supplémentaire qui me sert à éloigner le point d'écoute du génois lorsque je suis au portant.
Et ce boot, il est rattaché au taquet du milieu qui est ici. Avant de venir ici, j'ai l'eau fait de 20 degrés de façon à ce que le génois soit bien appuyé et qu'il n'ait pas tendance à revenir vers moi et à éventuellement me blesser pendant le temps que je fasse cette manœuvre. Là, ce qui est important au niveau de la sécurité, c'est surtout déjà de ne pas se tenir à l'endroit où le génois risque de revenir. Et surtout de bien faire attention à ce que le bout sur lequel on va travailler soit pas en tension et ne puisse pas revenir en tension. Actuellement, c'est l'écoute du génois qui la tient. Donc là, je fais le compliment de défaire. Je vais récupérer du taquet. J'espère que mon option est bonne parce que je suis pris d'un doute. Toute la journée ça a été comme ça, super calme. J'ai même fini par faire 1 heure de moteur. Pour moi ça a été l'occasion d'avoir de l'eau chaude, de pouvoir se doucher. Mais toute la journée ça a été la voile qui claque. Je dis la voile parce que je laisse que le génois dans ce cas-là, parce que là, si je mets la grande voile avec la baume, c'est assez une catastrophe. On va voir. Normalement, ça devrait monter dans la nuit. Enfin, quand je dis monter, faut pas s'égariser non plus. On va passer de 5 nœuds à 10 nœuds. On commence à revoir un petit croissant de lune. Ces derniers jours, c'était entièrement noir la nuit. Les ciels étoilés étaient superbes. L'occasion de retomber dans l'adolescence et de regarder le cosmos aux jumelles. C'est dingue tout ce qu'on voit d'ailleurs. Les amas d'étoiles, des trucs comme ça. Comme ça dans la zone des Alizés, quand j'ai quitté les Canaries, jamais j'aurais imaginé ça. Et là c'est 25 nœuds de vent que j'ai de face à 45 degrés et je vais plein ouest. En tout cas c'est quand même plus agréable d'avoir ce genre de conditions que la pétole que j'ai eu ces derniers jours. Alors le petit temps